Depuis quelques mois, Amiens compte dans ses rangs une nouvelle résidente, de nationalité allemande, âgée de 33 ans, originaire de Cologne. Elle s'appelle Johanna Malangré et depuis septembre 2022, elle est la nouvelle chef de l'orchestre de Picardie. Plusieurs fois par mois, elle rejoint les musiciens rue Pointin, au siège de l'orchestre, où elle a déjà ses habitudes dans ce petit bureau où elle se concentre avant d'entamer le travail de répétition. C'est très important, ces moments de silence, de se concentrer, de focus, de peut-être rejouer une fois toute la symphonie dans ma tête avant de partager avec l'orchestre. Silhouette longiligne, élégante et expressive, Johanna est le nouveau visage de la musique classique en Picardie. Elle a signé un contrat de 3 ans avec cet orchestre créé en 1984 et labellisé Orchestre national en région il y a 5 ans. Avant de se retrouver en effectif complet, chaque musicien a d'abord longuement répété à domicile. Un travail individuel qui doit se muer en une œuvre collective. Et c'est là tout le travail de Johanna Malangré, deuxième femme chef d'orchestre en France, même si elle estime que cet univers est appelé à évoluer. Je vois vraiment que c'est en train de changer. Il y a autour de moi aussi, avant de moi, vraiment une armée des femmes musiciens très très bien, avec une formation excellente, très talentueuse et beaucoup de chefs d'orchestre qui font un excellent travail. Et donc j'ai très peu de doutes que ça va aller encore plus loin dans le futur. Johanna Malangré débute sa carrière en 2012, notamment en Allemagne et en Suisse. En 2019, elle est lauréate d'un concours international de jeunes chefs d'orchestre. Très discrète sur sa vie privée, elle parle aussi anglais et italien. Son français, impeccable, elle l'a appris à l'école. Une jeune femme aux multiples talents, sélectionnée parmi une centaine de profils par la direction de l'orchestre de Picardie. Dès les premiers concerts, le public accroche vraiment très bien. Et voilà, on a besoin aussi de chefs aujourd'hui qui savent s'exprimer, qui n'ont pas peur de prendre la parole en public, même dans des grands concerts de soirée. Et donc ça, c'est une capacité qu'elle avait et un enthousiasme qu'elle avait à communiquer très facilement. Le forte piano assez vite pour avoir tout de suite de la deuxième croche piano. Le monde de la musique classique est un univers complexe, très codifié. Pas question d'interviewer notre jeune chef ou l'un de ses 40 musiciens pendant leur travail de répétition. Une rigueur au service de l'excellence qui a aussi un coût. 4,5 millions de budget de fonctionnement, supporté par l'État, les départements de la Somme et de l'Aisne, la région Hauts-de-France et Amiens Métropole. C'est un peu le cheminement logique puisque l'orchestre de Picardie a joué partout en Europe, s'est inscrit dans des coopérations culturelles européennes depuis très longtemps. Donc c'est pour nous tout naturel que Johanna vienne à Amiens, on est très fiers de l'accueillir. Entre deux sessions de travail, Johanna vient à la rencontre d'Anne-Sophie Guyon, une figure discrète qui œuvre en coulisses et dont pourtant le rôle est éminent. Elle retranscrit chaque partition pour chacun des 40 musiciens selon son instrument. Un travail de fourmi qui doit aussi respecter les indications du chef d'orchestre et à chaque chef de nouvelles tendances. Je sais qu'elle a des intentions donc musicales dans la mesure où elle me demande de changer quelquefois justement certains, ce qu'on appelle réglages, c'est-à-dire certaines annotations sur des partitions qu'on a l'habitude de jouer, qui sont en bibliothèque chez nous et qu'on joue depuis très longtemps d'une certaine façon. Elle me demande de corriger, on va dire, certaines choses parce qu'elle pense que ça peut se jouer autrement. Elle dépoussière en quelque sorte. Je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, c'est un point de vue différent. Pendant ce temps, la répétition suit son cours, visage et corps mobilisés, Johanna devient tout entière le support de l'œuvre. Et elle n'hésite pas à chantonner pour mieux faire comprendre son intention. Piano diminuendo, donc je crois qu'on peut aussi penser plus. La direction,
C'est un langage sans parole. En fait, c'est un langage que tout le monde comprend parce que c'est notre langage du geste naturel, des yeux, du visage, du corps. On peut parler et communiquer sans parole. Et en fait, ça, c'est vraiment l'essence de la direction. Bonjour, deuxième mouvement, s'il vous plaît. Deuxième journée de répétition et de travail sur une œuvre de Mendelssohn. J'ai l'impression qu'au moins on joue daga 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 daga, mais c'est un peu un, comment dire, c'est un cataclysme. Daga 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 daga. Si on peut jouer avec direction vers chaque premier temps. La direction d'orchestre s'est imposée très précocement à Johanna comme une évidence, presque un appel. Je me souviens très bien de Noël quand j'avais 3 ans et demi. Il y a un petit cadeau et c'était mon premier cahier de piano et j'étais ravie. Et donc c'était pour moi vraiment l'ouverture à un univers incroyable. Une chef ravie d'avoir apporté haut et loin les couleurs de l'orchestre de Picardie. C'était mon rêve, c'est mon travail de rêve devenu réalité, de faire musique classique pas dans une petite tour d'ivoire, mais vraiment dans un endroit comme Amiens, comme les Hauts-de-France, où on a l'impression que vraiment la culture, la musique classique, ça touche la vie des personnes et on peut vraiment faire une empreinte très très forte dans la vie des gens. Un orchestre itinérant qui parcourt 6000 km chaque année, que ce soit dans les plus grandes capitales européennes ou les communes de moins de 500 habitants qui fêtent ses 40 ans d'existence l'année prochaine.